Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Cette parole du Christ résonne comme une promesse éternelle au milieu du vacarme de notre génération. Dans un monde où les nouvelles s'enchaînent comme des vagues agitées, où les cœurs sont fatigués, anxieux, parfois brisés par les incertitudes, Jésus ne propose pas une simple consolation émotionnelle. Il offre sa paix, une paix qui ne dépend ni des circonstances, ni des saisons, ni des décisions des hommes. Mais dis-moi, toi qui m'écoutes aujourd'hui, ton cœur est-il vraiment en paix? Ou est-il envahi par des inquiétudes silencieuses que personne ne voit? Combien de croyants chantent des cantiques le dimanche, tout en luttant intérieurement contre la peur, le stress, la pression et les pensées troublées? La paix du Saint-Esprit n'est pas une théorie spirituelle réservée à quelques mystiques. Elle est une réalité accessible à tous ceux qui apprennent à demeurer dans la présence de Dieu. Pourtant, elle est souvent mal comprise, confondue avec l'absence de problème, alors qu'elle est en vérité la présence de Dieu au cœur même des tempêtes. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons plonger ensemble dans une révélation puissante. Comment garder un cœur tranquille dans un monde troublé grâce à la paix du Saint-Esprit. Nous découvrirons les fondements bibliques de cette paix surnaturelle, les principes spirituels qui la protègent et les vérités cachées que beaucoup négligent sans le savoir. Si ce message touche déjà ton esprit, prends un instant pour aimer cette vidéo et t'abonner à la chaîne Sémence Divine, car chaque message ici est une semence déposée pour transformer ta foi et fortifier ta marche avec Dieu. Reste avec moi jusqu'à la fin, car nous terminerons par une prière puissante pour sceller cette paix dans ton cœur. Et pendant que tu écoutes, je t'invite à écrire dans les commentaires cette déclaration de foi. Saint-Esprit, établis ta paix dans mon cœur. En écrivant ces mots, tu fais plus qu'interagir. Tu proclames une vérité sur ta vie. Dans les prochaines minutes, nous verrons comment les Écritures révèlent une paix qui dépasse l'intelligence humaine. Comment Jésus lui-même a manifesté cette tranquillité au milieu des menaces et des oppositions. Et pourquoi le Saint-Esprit est le gardien invisible de notre équilibre intérieur. Nous parlerons de ces moments où tout semble s'effondrer autour de nous, mais où, mystérieusement, une assurance profonde nous maintient debout. Cette paix n'est pas fragile, elle n'est pas superficielle, elle est ancrée dans la nature même de Dieu. Alors, ouvre ton cœur, laisse tomber pour un instant le poids de tes pensées et prépare-toi à recevoir une révélation qui peut transformer ta manière de prier, de penser et de traverser les épreuves. Car lorsque le Saint-Esprit établit sa paix en toi, le chaos extérieur perd son pouvoir, la peur recule et ton âme retrouve son souffle. Reste attentif, car ce que tu vas entendre n'est pas simplement un enseignement. C'est une invitation divine à vivre différemment, à marcher avec un cœur tranquille, même lorsque le monde autour de toi tremble. Depuis les premières pages des Écritures jusqu'aux dernières révélations de l'Apocalypse, la paix de Dieu apparaît comme un fil d'or tissé à travers l'histoire du salut. Lorsque la Genèse nous montre le jardin d'Éden, elle nous présente plus qu'un lieu. Elle nous révèle une atmosphère, l'harmonie parfaite entre Dieu et l'homme. Cette harmonie était la première expression de la paix divine, une communion sans crainte, sans honte, sans agitation intérieure. Mais lorsque le péché est entré dans le monde, la paix s'est brisée et l'homme a commencé à fuir la présence de Dieu, non parce que Dieu avait changé, mais parce que le cœur humain était désormais troublé. Depuis ce jour, l'humanité cherche la paix dans les richesses, dans le pouvoir, dans les relations, dans les succès, mais aucune de ces choses ne peut restaurer ce que seul l'Esprit de Dieu peut recréer. Les prophètes de l'Ancien Testament ont annoncé la venue d'un prince de paix, déclarant qu'un enfant nous était né, qu'un fils nous était donné, et que la paix serait sans fin sur son trône. Cette promesse ne parlait pas seulement d'une paix politique ou sociale, elle annonçait une restauration intérieure profonde, une réconciliation entre Dieu et l'homme par le Messie. Lorsque Jésus est venu, il n'a pas seulement enseigné la paix,
il l'a incarnée. Au milieu des tempêtes littérales sur la mer de Galilée, il dormait, démontrant que la paix véritable ne dépend pas de l'absence de vagues, mais de la confiance absolue dans le Père. Quand les disciples paniquaient, il se levait et parlait au vent, mais avant même que la mer ne s'apaise, son cœur était déjà en paix. Cette paix était l'expression d'une union parfaite avec le Père, et c'est cette même paix qu'il promet à ceux qui croient en lui. L'apôtre Paul écrira plus tard aux Philippiens que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera leur cœur et leurs pensées en Jésus-Christ. Remarque bien le mot « gardera ». La paix du Saint-Esprit agit comme un gardien, comme une sentinelle invisible postée aux portes de ton âme. Elle ne nie pas la réalité des difficultés, mais elle empêche la peur de prendre le contrôle. Pourtant, dans le monde actuel, cette vérité est souvent réduite à une simple émotion passagère. Beaucoup confondent la paix avec le confort ou la stabilité financière, oubliant que Jésus a promis des tribulations tout en assurant que nous pouvions avoir bon courage parce qu'il a vaincu le monde. La paix du Saint-Esprit n'est pas l'ignorance des problèmes, elle est la certitude que Dieu reste souverain au-dessus d'eux. Les psaumes nous montrent David poursuivi, trahi, entouré d'ennemis, et pourtant capable de déclarer que même s'il marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il ne craint aucun mal, car Dieu est avec lui. Cette déclaration n'était pas une bravade humaine, c'était le fruit d'une relation intime avec l'Éternel. La paix biblique, le shalom, signifie plénitude, intégrité, restauration complète. Elle touche l'esprit, l'âme et même le corps. Jésus, après sa résurrection, est apparu à des disciples enfermés par peur, et leur première parole fut « Paix à vous ». Ce n'était pas une formule de salutation ordinaire, c'était une transmission spirituelle. Le Saint-Esprit, envoyé à la Pentecôte, est venu non seulement avec puissance, mais aussi avec assurance intérieure, transformant des hommes craintifs en témoins courageux. Aujourd'hui encore, cette paix est disponible, mais elle exige que nous comprenions qu'elle vient d'une communion constante avec l'Esprit de Dieu. Trop souvent, les croyants cherchent des solutions rapides à leur anxiété, sans cultiver la présence de celui qui est la source même de la paix. Le monde propose des distractions, des divertissements et des stratégies humaines. Mais l'Écriture nous invite à fixer nos pensées sur ce qui est vrai, honorable et digne de louange. La paix du Saint-Esprit est parfois négligée parce qu'elle demande une discipline intérieure, un renouvellement de l'esprit, une soumission à la vérité divine plutôt qu'aux émotions changeantes. Pourtant, ceux qui apprennent à marcher selon l'esprit découvrent une stabilité qui défie la logique humaine. Dans une génération marquée par la vitesse, la comparaison constante et la pression sociale, la paix devient un acte de foi radical. Elle est le témoignage silencieux que notre confiance ne repose pas sur les systèmes de ce monde, mais sur le Dieu immuable. Cette vérité, bien qu'ancienne, est d'une actualité brûlante, car jamais les cœurs n'ont été autant sollicités, jamais les esprits n'ont été autant saturés d'informations contradictoires. Comprendre la paix du Saint-Esprit, c'est comprendre que Dieu ne nous appelle pas à survivre intérieurement, mais à régner avec assurance, même lorsque les circonstances semblent hostiles. Et cette révélation, bien comprise, change tout. Lorsque Jésus enseignait sur la montagne, il ne promettait pas un monde sans conflit. Il formait des cœurs capables de rester stables au milieu des conflits. Il disait « Heureux les artisans de paix », révélant ainsi que la paix n'est pas seulement un état à recevoir, mais une dimension à manifester. Dans les évangiles, nous voyons constamment une tension entre l'agitation extérieure et la tranquillité intérieure du Christ. Les foules le pressaient, les pharisiens l'accusaient, les malades criaient, les démons s'agitaient. Pourtant, il demeurait centré, aligné, parfaitement connecté au Père. Cette stabilité venait de sa communion constante avec Dieu. Souvent, il se retirait dans des lieux solitaires pour prier, montrant que la paix durable se cultive dans le secret avant de se révéler en public. Beaucoup aujourd'hui désirent la paix sans vouloir ces moments de retrait, sans vouloir ce face
à face intime avec le Saint-Esprit. Pourtant, c'est dans le silence que l'âme se réaligne, que les pensées se purifient et que le cœur retrouve son ancrage. L'Écriture nous montre aussi Élie, épuisé et découragé après une grande victoire spirituelle. Il s'attendait à voir un vent violent, un tremblement de terre, un feu spectaculaire, mais Dieu s'est manifesté dans un murmure doux et léger. Cette scène révèle que la paix du Saint-Esprit ne se manifeste pas toujours dans le spectaculaire, mais dans la profondeur discrète de la présence divine. Dans un monde qui valorise le bruit et l'urgence, la voix paisible de l'Esprit peut être facilement ignorée. Pourtant, c'est cette voix qui restaure l'équilibre intérieur. L'apôtre Pierre, autrefois impulsif et craintif, a été transformé par la présence du Saint-Esprit. Après la Pentecôte, il a pu se tenir devant des autorités hostiles avec assurance, non parce que les menaces avaient disparu, mais parce que la paix de Dieu gouvernait son cœur. Cette paix ne supprime pas la réalité des dangers, elle donne la capacité de les affronter sans se laisser dominer par eux. Paul et Silas, emprisonnés, enchaînés, battus, ont chanté des louanges au milieu de la nuit. Leur situation extérieure était injuste et douloureuse, mais leur monde intérieur était rempli d'une paix qui dépassait la logique humaine. Cela démontre que la paix du Saint-Esprit n'est pas conditionnée par l'environnement, elle est le fruit d'une relation profonde avec Dieu. Pourtant, cette vérité est souvent mal comprise parce que beaucoup associent la bénédiction divine à l'absence de souffrance. Or, Jésus lui-même a averti que dans le monde nous aurions des tribulations, mais que nous devions prendre courage parce qu'il a vaincu le monde. La paix chrétienne n'est pas une fuite de la réalité, c'est une victoire intérieure sur la peur. Elle repose sur la certitude que Dieu reste souverain, même lorsque les circonstances semblent chaotiques. Aujourd'hui, les croyants sont exposés à une pression constante, aux comparaisons, aux attentes irréalistes, aux crises économiques et sociales. Cette saturation d'informations peut troubler l'âme si elle n'est pas filtrée par la vérité de la parole. C'est pourquoi l'Écriture insiste sur le renouvellement de l'esprit. Fixer ses pensées sur les promesses de Dieu, méditer les Écritures, prier dans la présence du Saint-Esprit. Voilà des fondements indispensables pour protéger la paix intérieure. Trop souvent, la paix est négligée parce qu'elle ne produit pas un spectacle visible immédiat, mais elle est en réalité l'un des plus grands miracles quotidiens. Elle garde le cœur stable. Elle empêche l'amertume de s'installer. Elle préserve l'espérance quand tout semble fragile. Comprendre cela, c'est réaliser que la paix du Saint-Esprit est une arme spirituelle puissante. Elle nous empêche de réagir impulsivement. Elle nous aide à discerner. Elle nous conduit à répondre avec sagesse plutôt qu'avec panique. Dans un monde troublé, garder un cœur tranquille devient un témoignage vivant de la puissance de Dieu. Ceux qui observent peuvent ne pas comprendre comment tu tiens debout, mais la réponse réside dans cette présence intérieure fidèle. La paix du Saint-Esprit n'est pas réservée à une élite spirituelle. Elle est offerte à tous ceux qui choisissent de demeurer en Christ. Et lorsque cette paix gouverne ton cœur, elle devient une lumière silencieuse qui éclaire même les saisons les plus sombres. La paix du Saint-Esprit n'est pas simplement une sensation douce que l'on ressent pendant un moment de prière intense. Elle est une réalité spirituelle profonde, enracinée dans l'œuvre accomplie de Christ et dans l'action continue de l'Esprit en nous. Première vérité cachée, la paix est un héritage légal du croyant. Lorsque Jésus a déclaré qu'il nous laissait sa paix, il parlait comme quelqu'un qui transmet un testament spirituel. Ce n'était pas une suggestion, c'était un don scellé par son sang. Beaucoup vivent comme s'ils devaient mériter cette paix, alors qu'elle est déjà acquise par la grâce. La recevoir demande foi et appropriation, non performance. Deuxième vérité, la paix du Saint-Esprit est directement liée à l'identité en Christ. L'agitation intérieure naît souvent d'une identité fragile, basée sur l'opinion des autres ou sur les circonstances. Mais lorsque tu sais que tu es enfant de Dieu, racheté, justifié, aimé, ton cœur cesse de courir après l'approbation humaine. L'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, et cette assurance produit une stabilité intérieure profonde. Troisième vérité, la paix exige un gouvernement intérieur.
Les Écritures disent que la pensée contrôlée par l'Esprit est vie et paix. Cela signifie que nos pensées doivent être soumises à la vérité divine. Si l'esprit est saturé de peur, de comparaison et de scénarios catastrophiques, la paix sera étouffée. Mais lorsque les pensées sont alignées avec la parole, l'esprit établit son règne. Quatrième vérité. La paix du Saint-Esprit n'élimine pas toujours la tempête, mais elle transforme notre position dans la tempête. Jésus n'a pas empêché les disciples de traverser la mer agitée. Il est monté avec eux dans la barque. La paix vient de la conscience que Dieu est présent avec nous. Cinquième vérité. La paix est un fruit, non un effort. L'apôtre Paul décrit la paix comme un fruit de l'esprit. Un fruit pousse naturellement lorsque la connexion avec la source est maintenue. Si nous demeurons en Christ, la paix mûrit en nous. Elle n'est pas produite par la volonté humaine, mais par la relation vivante avec l'esprit. Sixième vérité. La paix protège la destinée. Beaucoup ont perdu des opportunités parce qu'ils ont agi sous l'impulsion de la peur. La paix agit comme un filtre décisionnel. Lorsque tu prends une décision guidée par la paix intérieure que donne l'esprit, tu avances avec assurance. Si l'agitation domine, c'est souvent un signal d'attendre. Septième vérité. La paix du Saint-Esprit est un témoignage visible du royaume de Dieu. Dans un monde où la panique est contagieuse, un croyant paisible devient un signe vivant que le royaume de Dieu est justice, paix et joie par le Saint-Esprit. Cette paix attire, elle interpelle, elle questionne. Beaucoup pensent que la paix signifie passivité ou faiblesse, mais c'est l'inverse. Elle est une force silencieuse. Elle permet de répondre avec douceur au lieu de réagir avec colère. Elle donne la capacité de pardonner plutôt que de nourrir la rancune. Elle stabilise le cœur quand les opinions s'affrontent et que les voix se multiplient. Les idées reçues disent que la paix vient quand tout va bien. Mais la vérité biblique révèle qu'elle vient quand Dieu règne en nous. Certains croient que pour être en paix, il faut s'éloigner de toute responsabilité. Mais Jésus était pleinement engagé dans sa mission tout en étant parfaitement paisible. D'autres pensent que la paix signifie absence d'émotion, alors qu'elle est en réalité une harmonie intérieure qui coexiste même avec les larmes. Le Saint-Esprit ne nous transforme pas en êtres insensibles. Il nous rend stables au milieu de nos émotions. Les bénéfices spirituels sont immenses. Un cœur en paix entend mieux la voix de Dieu, discerne plus clairement sa direction et prie avec plus de foi. La paix fortifie le système spirituel intérieur. Elle réduit l'influence de la peur. Elle nourrit la confiance. Elle influence même le corps, car un esprit apaisé libère une énergie différente, une force plus durable. Dans les Écritures, nous voyons que lorsque le peuple d'Israël faisait confiance à Dieu, il expérimentait le repos. Mais lorsqu'il doutait et murmurait, il entrait dans l'agitation. Aujourd'hui encore, la paix dépend de la confiance. Elle ne s'achète pas, elle se reçoit. Elle ne s'impose pas, elle se cultive. Elle ne se fabrique pas, elle se vit. Et lorsque le Saint-Esprit établit cette paix dans ton cœur, tu deviens capable de traverser les saisons les plus incertaines sans perdre ton équilibre intérieur, parce que ton ancre est fixée non dans les circonstances, mais dans la fidélité éternelle de Dieu. Maintenant, comment cette paix descend-elle concrètement dans la réalité de ta vie quotidienne, dans tes responsabilités, dans tes relations, dans tes combats invisibles que personne ne voit? La transformation commence lorsque tu décides de faire de la présence du Saint-Esprit ta priorité absolue et non une option secondaire. La paix ne s'impose pas dans un cœur saturé de bruit. Elle s'installe dans un cœur qui apprend à ralentir devant Dieu. Première action concrète. Sanctifie des moments précis pour te tenir en silence devant le Seigneur. Pas seulement pour parler, mais pour écouter. Le silence spirituel est un terrain fertile où la paix prend racine. Deuxième action. Discipline tes pensées. Lorsque l'inquiétude surgit, ne la laisse pas construire un scénario intérieur. Capture-la et confronte-la avec une promesse biblique. Dis à ton âme ce que Dieu dit. Troisième action. Apprends à remettre à Dieu ce qui dépasse ton contrôle.
Beaucoup perdent la paix parce qu'ils tentent de porter ce qui appartient à Dieu. Dépose le poids, renonce à la maîtrise illusoire et fais confiance à sa souveraineté. 4e action. Protège ton environnement spirituel. Ce que tu écoutes, ce que tu regardes, les conversations auxquelles tu participes influencent ton atmosphère intérieure. Choisis des paroles qui édifient, des contenus qui nourrissent la foi. 5e action. Pratique la gratitude quotidienne. La reconnaissance détourne le regard du manque et le fixe sur la fidélité de Dieu. Un cœur reconnaissant devient un terrain stable pour la paix. 6e action. Pardonne rapidement. L'amertume est un voleur silencieux de paix. Lorsque tu pardonnes, tu ne nies pas la blessure. Tu refuses simplement de laisser la douleur gouverner ton cœur. 7e action. Prie dans l'esprit. Lorsque les mots te manquent, le Saint-Esprit intercède avec des soupirs inexprimables et réaligne ton être intérieur. 8e action. Médite la parole jusqu'à ce qu'elle descende de ta tête à ton cœur. 9e action. Entoure-toi de personnes qui encouragent ta foi. 10e action. Accepte que certaines saisons exigent patience et endurance. La paix mûrit souvent dans l'attente. Permets-moi de te raconter une histoire inspirée des cieux. Un homme priait chaque jour pour que Dieu change ses circonstances. Mais rien ne semblait bouger. Un soir, épuisé, il s'endormit en pleurant. Dans un songe, il vit un jardin immense où le vent soufflait violemment. Les arbres superficiels étaient déracinés, mais ceux dont les racines étaient profondes restaient debout. Une voix douce lui dit « Je ne te garde pas de tout vent, je te rends profond. » À son réveil, ses problèmes étaient toujours là, mais quelque chose avait changé en lui. Il comprit que Dieu ne travaillait pas seulement autour de lui, mais en lui. Cette révélation transforma sa manière de prier. Il cessa de demander uniquement des solutions extérieures et commença à demander un cœur stable. Et c'est là que la paix du Saint-Esprit devint son encre. Toi aussi, tu peux choisir cette profondeur. La paix ne signifie pas que tu ne traverseras plus d'épreuves. Elle signifie que ton identité ne sera plus secouée par elle. Elle transforme ta prière en dialogue confiant. Elle transforme ta foi en assurance tranquille. Elle transforme ta vie en témoignage vivant. Même lorsque le monde semble trembler, ton cœur peut demeurer stable. Même lorsque les voix se multiplient, la voix de l'Esprit peut dominer en toi. Cette paix te donne la capacité d'aimer sans peur, de servir sans agitation, d'espérer sans désespoir. Elle devient une lumière intérieure qui guide tes pas. Et lorsque tu choisis d'obéir à la voix de Jésus, même dans l'incertitude, tu découvres que la paix n'était pas au bout du chemin. Elle marchait déjà avec toi. Alors, persévère. Continue à chercher sa présence. Continue à nourrir ta foi. Continue à marcher dans la confiance. Car la paix du Saint-Esprit n'est pas fragile. Elle est plus forte que les tempêtes, plus stable que les montagnes, plus fidèle que les saisons. Elle est la signature de Dieu sur un cœur qui lui appartient. Si tu es encore avec moi, c'est que ton esprit sait que cette paix n'est pas un simple concept, mais une nécessité vitale pour ta marche chrétienne. Maintenant, entrons plus profondément dans les 10 principes bibliques fondamentaux qui te permettront non seulement de comprendre la paix du Saint-Esprit, mais de la garder vivante et active dans ton cœur, au milieu d'un monde troublé. Premier principe, la paix naît de la communion constante avec Dieu. Jésus disait qu'il ne faisait rien sans voir le Père le faire. Sa stabilité venait de cette connexion ininterrompue. Si ta relation avec Dieu est occasionnelle, ta paix sera fragile. Mais si elle est quotidienne, intentionnelle, nourrie par la prière et la parole, ton cœur développera une constance surnaturelle. Deuxième principe, la paix exige l'abandon du contrôle. Beaucoup de croyants aiment Dieu, mais résistent à lui confier totalement leurs plans. Or, l'inquiétude est souvent le symptôme d'un attachement excessif à nos propres stratégies. Lorsque tu abandonnes tes droits entre les mains de Dieu, la paix trouve un espace pour respirer en toi. Troisième principe, la paix se renforce dans l'obéissance.
Il est impossible de vivre dans la désobéissance consciente et d'espérer une paix durable. L'esprit produit la paix là où le cœur est aligné avec la volonté divine. L'obéissance n'est pas une contrainte, elle est une protection intérieure. 4e principe. La paix est liée à la confiance dans la souveraineté de Dieu. Lorsque Joseph a été vendu par ses frères, emprisonné injustement, oublié pendant des années, il aurait pu sombrer dans l'amertume. Pourtant, il a gardé une vision plus grande, comprenant que Dieu orchestrait même ce qui semblait injuste. La paix naît quand tu crois que rien n'échappe au regard du Père. 5e principe. La paix se cultive par la discipline des pensées. L'apôtre Paul nous exhorte à penser à ce qui est vrai, honorable et digne de louange. Ton esprit est un champ, et ce que tu y sèmes détermine ce que tu récolteras. Nourris-le de vérité, et la paix grandira. 6e principe. La paix s'exprime dans la louange au milieu des épreuves. Paul et Silas chantaient en prison. Leur louange n'était pas une négation de leur souffrance, mais une déclaration de confiance. Lorsque tu choisis d'adorer malgré la pression, tu désarmes la peur. 7e principe. La paix est protégée par le pardon. Le ressentiment crée une agitation constante. Pardonner ne signifie pas excuser le mal, mais refuser de laisser le mal gouverner ton cœur. 8e principe. La paix se développe dans la gratitude. Un cœur reconnaissant est moins vulnérable à l'anxiété. 9e principe. La paix est liée à la perspective éternelle. Lorsque tu regardes ta vie uniquement à travers le prisme du présent, chaque difficulté semble immense. Mais lorsque tu considères l'éternité, les épreuves prennent une dimension différente. 10e principe. La paix se manifeste pleinement dans la dépendance au Saint-Esprit. Tu ne peux pas produire cette paix par tes propres forces. Elle est le fruit d'une relation vivante avec lui. Permets-moi de te poser une question. Que se passerait-il si tu décidais aujourd'hui de ne plus laisser les circonstances définir ton état intérieur? Que se passerait-il si tu choisissais de répondre aux défis avec une confiance tranquille au lieu d'une panique instinctive? Imagine un arbre planté près d'un courant d'eau. Même lorsque la chaleur augmente, ses feuilles restent vertes parce que ses racines sont profondément ancrées. Ta paix dépend de la profondeur de tes racines spirituelles. Si elles plongent dans la présence de Dieu, les saisons difficiles ne te dessécheront pas. Cette vérité est puissante et transformatrice. Si ce message t'encourage, prends un instant pour aimer cette vidéo et t'abonner à Semences Divines afin de continuer à grandir dans la foi et la révélation. Reste attentif, car nous allons encore plus loin. La paix du Saint-Esprit n'est pas seulement un bouclier. Elle est une fondation sur laquelle tu peux bâtir toute ta vie spirituelle. Et plus tu apprends à marcher avec lui, plus ton cœur devient un sanctuaire où Dieu règne sans rival. Maintenant, allons encore plus en profondeur, car ces principes ne sont pas seulement des idées inspirantes, ils sont des fondations spirituelles capables de restructurer entièrement ton monde intérieur. Lorsque nous parlons de paix, nous parlons d'un gouvernement divin établi dans le cœur. L'Écriture déclare que le royaume de Dieu est justice, paix et joie par le Saint-Esprit. Cela signifie que la paix n'est pas un simple bénéfice secondaire, elle est une composante essentielle du règne de Dieu en toi. Là où Dieu règne pleinement, la paix devient dominante. Là où l'inquiétude domine, c'est souvent le signe qu'un autre trône s'est installé dans les pensées, que ce soit la peur, l'orgueil ou l'attachement excessif aux circonstances. Comprendre cela change ta manière de combattre spirituellement. Tu ne luttes plus seulement contre des situations extérieures, tu veilles sur l'autel intérieur de ton cœur. Jésus disait que c'est du cœur que viennent les pensées, les intentions et les décisions. Si le cœur est troublé, les décisions seront précipitées. Si le cœur est stable, les choix seront plus sages. Voilà pourquoi la paix du Saint-Esprit influence directement ta destinée. Prenons l'exemple de David face à Goliath. Extérieurement, tout était intimidant. Les cris, la stature du géant, la peur généralisée dans le camp d'Israël. Pourtant, David portait une paix intérieure née de ses expériences secrètes avec Dieu dans les champs. Il avait appris à connaître le Seigneur, loin des regards. Cette paix intime
lui a permis de voir ce que les autres ne voyaient pas. Là où l'armée voyait une menace insurmontable, David voyait une opportunité pour la gloire de Dieu. La paix clarifie la vision. Elle enlève le brouillard de la peur et révèle la perspective divine. Sans paix, même les promesses de Dieu peuvent sembler inaccessibles. Avec la paix, même les obstacles deviennent des plateformes de foi. Considère aussi Jésus devant Pilate. Accusé injustement, exposé à la violence imminente, il répondait avec calme et autorité. Son silence n'était pas faiblesse, il était maîtrise. Il savait que le plan du Père s'accomplissait. Cette scène révèle une vérité profonde. La paix te permet de rester aligné avec ta mission même lorsque tu es incompris. Beaucoup abandonnent leur appel parce que la pression extérieure devient trop intense. Mais lorsque la paix du Saint-Esprit gouverne, elle stabilise ton identité et te garde fidèle à ta vocation. Pose-toi cette question. Qu'est-ce qui vole ta paix le plus souvent? Est-ce l'opinion des autres, les incertitudes financières, les relations instables, les nouvelles alarmantes? Ce que tu identifies comme source d'agitation est souvent l'endroit précis où Dieu veut établir son règne. Car la paix ne consiste pas à éviter les domaines sensibles de ta vie, mais à les soumettre à l'autorité du Saint-Esprit. Il y a une différence entre ignorer un problème et le confier à Dieu. Ignorer crée un déni fragile. Confier crée une confiance solide. Lorsque tu remets une situation entre les mains de Dieu avec sincérité, tu déclares par là même que tu crois en sa capacité à agir. Et cette foi ouvre la porte à la paix. La paix du Saint-Esprit agit aussi comme un discernement subtil. Elle t'alerte lorsque tu t'engages dans une direction qui n'est pas alignée avec la volonté divine. Il arrive que toutes les conditions semblent favorables extérieurement, mais qu'une agitation intérieure persiste. Cette absence de paix est parfois un signal protecteur. À l'inverse, certaines décisions semblent risquées selon la logique humaine, mais une paix profonde accompagne le pas de foi. Apprendre à reconnaître cette dynamique demande maturité spirituelle et intimité avec l'esprit. Plus tu passes du temps dans sa présence, plus tu distingues sa paix de tes émotions fluctuantes. La paix n'est pas euphorie, elle est stabilité. Elle ne crie pas, elle rassure. Elle ne pousse pas à la précipitation, elle invite à la confiance. Et lorsque tu choisis de marcher selon cette paix, tu découvres que même au milieu des saisons les plus imprévisibles, ton cœur peut devenir un sanctuaire inviolable, où Dieu demeure et règne sans partage. Nous arrivons maintenant à un moment décisif, car toute révélation qui n'est pas appliquée reste une information et non une transformation. La paix du Saint-Esprit n'est pas destinée à être admirée de loin, elle est appelée à être vécue concrètement, respirée chaque jour, intégrée dans tes réactions, dans tes choix, dans tes silences et même dans tes combats. Si tu veux garder un cœur tranquille dans un monde troublé, tu dois faire de la paix une pratique spirituelle intentionnelle. Commence par établir un rendez-vous quotidien avec Dieu, non pas par obligation religieuse, mais par désir de communion. Même si ce n'est que quelques minutes, ferme la porte, éteins le bruit, ouvre ton cœur et dis simplement « Saint-Esprit, je te laisse gouverner mes pensées aujourd'hui ». Cette simple posture change l'atmosphère intérieure. Ensuite, transforme tes inquiétudes en prières structurées. Au lieu de laisser une pensée anxieuse tourner en boucle, écris-la, présente-la à Dieu et associe-la à une promesse biblique. Ce processus réaligne ton esprit avec la vérité divine. Apprends aussi à ralentir tes réactions. Lorsque quelque chose te trouble, ne réponds pas immédiatement. Respire. Invoque intérieurement le nom de Jésus et demande à l'esprit de filtrer ta réponse. La paix se renforce dans la maîtrise de soi. Pratique également la gratitude active. Chaque soir, identifie au moins une preuve de la fidélité de Dieu dans ta journée. Ce simple exercice nourrit la confiance et stabilise ton cœur. Entoure-toi d'une atmosphère spirituelle saine. La musique que tu écoutes, les paroles que tu prononces, les discussions auxquelles tu participes influencent directement ton niveau de paix. Choisis consciemment ce qui nourrit ton esprit
Mais au-delà de ces actions concrètes, il y a une transformation plus profonde. Apprendre à voir tes épreuves comme des ateliers divins. Permets-moi de te raconter une histoire inspirée des cieux. Un jeune croyant priait sans cesse pour que Dieu enlève les difficultés de sa vie. Il se sentait constamment sous pression, comme si le monde pesait sur ses épaules. Une nuit, il fit un rêve. Il se vit marcher dans une vallée brumeuse, entourée de montagnes immenses. Le vent soufflait fort et il cherchait un abri. Soudain, il aperçut un berger qui avançait calmement malgré le vent. Intrigué, il le suivit. Le berger ne cherchait pas à arrêter le vent. Il avançait simplement avec assurance. Le jeune homme cria « Pourquoi ne fais-tu pas cesser la tempête ?» Le berger répondit doucement « Parce que le vent révèle la solidité des racines. » Puis il posa sa main sur la poitrine du jeune homme et dit « Je ne suis pas venu enlever tous les vents de ta vie. Je suis venu planter en toi une paix plus forte que le vent. » À son réveil, les circonstances n'avaient pas changé, mais sa perspective avait été transformée. Il comprit que la paix n'était pas l'absence de pression, mais la présence d'une force intérieure supérieure à la pression. Cette histoire reflète une vérité spirituelle profonde. Lorsque tu choisis de suivre la voie de Jésus, même si le chemin semble incertain, tu découvres que la paix marche avec toi. Elle devient une lumière intérieure qui éclaire tes décisions, un souffle qui apaise tes réactions, une ancre qui stabilise ton âme. Appliquer cette vérité transforme ta manière de prier. Tu ne pries plus seulement pour que Dieu change l'extérieur, mais pour qu'il fortifie l'intérieur. Ta foi devient plus mature, moins dépendante des résultats immédiats, plus ancrée dans la confiance. Et cette maturité spirituelle produit une stabilité que rien ne peut facilement ébranler. Oui, les défis viendront. Oui, le monde restera troublé, mais ton cœur peut devenir un sanctuaire. Un lieu où la peur n'a plus le dernier mot. Un lieu où la voix du Saint-Esprit domine le vacarme des circonstances. Un lieu où la confiance remplace l'angoisse. Lorsque tu persévères dans cette pratique, la paix cesse d'être un effort et devient une nature. Elle façonne ton regard, elle influence ton ton de voix, elle inspire tes décisions. Et ceux qui t'observent verront en toi une différence. Ils verront un calme qui ne s'explique pas humainement. Ils verront une assurance qui ne dépend pas des conditions. Ils verront le reflet d'un royaume invisible mais réel. Voilà la transformation que le Saint-Esprit opère lorsque tu choisis de marcher avec lui dans la foi. Lorsque cette transformation commence à s'installer en toi, quelque chose de profond change dans ta manière d'exister. Tu ne te lèves plus chaque matin sous le poids d'une pression invisible. Tu te lèves avec la conscience que le Saint-Esprit marche déjà devant toi. La paix devient une posture intérieure permanente, pas une émotion fragile qui dépend des nouvelles du jour. Tu apprends à distinguer ce qui mérite réellement ton énergie de ce qui n'est qu'une distraction déguisée. Beaucoup de troubles viennent du fait que nous donnons trop d'attention à ce qui ne porte pas de fruits éternels. Mais lorsque la paix du Saint-Esprit gouverne ton cœur, elle agit comme un filtre. Elle te permet de dire non à certaines batailles inutiles, de te retirer de conversations toxiques, de refuser les comparaisons qui épuisent l'âme. Cette maturité spirituelle n'est pas instantanée. Elle se construit par des choix répétés. Chaque fois que tu choisis la confiance au lieu de la panique, chaque fois que tu choisis la prière au lieu de la plainte, chaque fois que tu choisis le silence au lieu de la réaction impulsive, tu renforces la forteresse intérieure de la paix. Il y a des saisons où Dieu permet des secousses non pour te briser, mais pour révéler la profondeur de ce qu'il a déjà planté en toi. Comme l'or est purifié par le feu, la paix véritable se manifeste pleinement lorsque tout semble instable autour de toi. Et dans ces moments-là, tu découvres que la paix du Saint-Esprit n'était pas seulement une promesse entendue, mais une réalité enracinée. Elle influence ta manière d'aimer. Au lieu d'aimer par besoin ou par peur de perdre, tu aimes avec liberté. Elle influence ta manière de travailler. Au lieu d'agir sous la pression constante de la performance, tu travailles avec excellence et sérénité.
Elle influence ta manière de traverser l'injustice. Au lieu de nourrir la vengeance, tu confies le jugement à Dieu. Cette paix transforme même ta manière d'attendre. L'attente n'est plus un vide angoissant, mais un espace où Dieu façonne ton caractère. Souviens-toi d'Abraham, qui a attendu la promesse pendant des années. S'il avait laissé l'impatience gouverner son cœur, il aurait abandonné. Mais sa confiance en la fidélité de Dieu a stabilisé son âme. La paix du Saint-Esprit te donne cette capacité d'attendre sans te consumer intérieurement. Elle te permet de marcher parfois, même lorsque la vision n'est pas encore visible. Et plus tu avances ainsi, plus tu deviens un témoignage vivant. Dans un environnement saturé de stress, ta tranquillité devient un message silencieux. Les gens peuvent ne pas comprendre d'où vient ta stabilité, mais ils verront qu'elle est réelle. Ils verront que tu ne réagis pas comme tout le monde. Ils verront que tu traverses les mêmes défis, mais avec une force différente. Cette différence, c'est la signature du Saint-Esprit en toi. Elle ne vient pas de ta personnalité. Elle ne vient pas de ta capacité humaine à gérer le stress. Elle vient d'une source plus profonde, et cette source ne s'épuise pas. Plus tu t'approches de Dieu, plus elle coule. Plus tu lui abandonnes tes inquiétudes, plus elle grandit. Plus tu nourris ta foi, plus elle devient stable. Voilà la transformation spirituelle. Passer d'un cœur facilement troublé à un cœur gouverné. Passer d'une foi fragile à une foi enracinée. Passer d'une prière centrée sur la peur à une prière remplie d'assurance. Le monde restera troublé, mais ton cœur n'est pas obligé de l'être, car lorsque le Saint-Esprit règne en toi, la paix devient ton climat intérieur permanent, une atmosphère céleste qui t'accompagne partout où tu vas. Nous arrivons à la fin de ce message, mais en réalité, c'est peut être le commencement d'une nouvelle saison pour ton cœur. Nous avons vu que la paix du Saint-Esprit n'est pas une illusion fragile, mais un héritage divin, une promesse scellée par Christ, une réalité accessible à chaque croyant qui choisit de demeurer dans la présence de Dieu. Nous avons compris qu'elle ne dépend pas de l'absence de tempête, mais de la profondeur de nos racines spirituelles. Nous avons découvert qu'elle se cultive par la communion, l'obéissance, la discipline des pensées, la gratitude, le pardon et la confiance dans la souveraineté de Dieu. Nous avons vu qu'elle agit comme un gardien intérieur, protégeant ton esprit des assauts de la peur, et qu'elle influence directement tes décisions, ta destinée et ton témoignage. Dans un monde troublé, garder un cœur tranquille devient un acte de foi puissant, une déclaration silencieuse que ton espérance est ancrée plus haut que les circonstances. Peut être que pendant que tu écoutais, le Saint-Esprit a mis en lumière une zone précise de ta vie où la paix doit encore régner pleinement. Peut-être as-tu reconnu des inquiétudes que tu portais depuis longtemps. La bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas à lutter seul. La paix que Dieu donne n'est pas temporaire. Elle est surnaturelle, durable, fidèle. Elle dépasse la logique humaine et défie les statistiques, parce qu'elle vient du trône même de Dieu. Alors maintenant, je t'invite à ne pas simplement refermer cette vidéo comme un contenu inspirant de plus, mais à répondre intérieurement à l'appel de l'Esprit. Si ce message a parlé à ton cœur, partage-le avec quelqu'un qui traverse une saison troublée. Écris dans les commentaires cette déclaration. Mon cœur est un sanctuaire de paix. Et surtout, continue à nourrir ta foi en t'abonnant à Sémence Divine, afin que chaque message devienne une semence vivante dans ton esprit. Mais avant de nous quitter, inclinons nos cœurs dans la prière. Père éternel, je viens devant toi au nom puissant de Jésus. Tu vois chaque personne qui écoute en ce moment. Tu connais les tempêtes visibles et invisibles qu'elle traverse. Tu connais les pensées qui l'ont agitée, les nuits sans repos, les inquiétudes qu'elle n'a confiées à personne. Seigneur, je te demande d'établir maintenant ta paix surnaturelle dans chaque cœur. Saint-Esprit, viens comme un souffle doux et puissant à la fois. Remplis les zones troublées, remplace l'angoisse par la confiance, remplace la peur par l'assurance. Là où il y a confusion, apporte la clarté. Là où il y a agitation, établis ton calme. Que ta paix
qui dépasse toute intelligence, garde les cœurs et les pensées en Jésus-Christ. Apprends-nous à te faire confiance, même lorsque nous ne comprenons pas tout. Donne-nous des racines profondes dans ta présence. Que nos vies deviennent un témoignage vivant de ton royaume, un reflet de ta stabilité dans un monde instable. Seigneur, nous te remettons nos fardeaux, nos décisions, notre avenir. Nous choisissons aujourd'hui de ne plus laisser les circonstances gouverner notre état intérieur. Nous choisissons de marcher par la foi et non par la vue. Nous déclarons que nos cœurs sont des sanctuaires où tu règnes sans rival. Que ta paix nous accompagne dans nos maisons, dans nos relations, dans notre travail, dans nos combats, et que chaque pas que nous faisons soit guidé par ta voix. Au nom de Jésus, nous recevons cette paix et nous te rendons toute la gloire. Amen.